à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte manga. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un manga plein de douceur. Il s'agit de A Sign of Affection. A Sign of Affection est un shoujo des éditions Akata. Il est sorti en 2019 au Japon avec 8 tomes en cours actuellement et en 2021 en France avec 6 tomes de sortie. Au niveau des genres, on est sur de la romance et de la vie quotidienne avec un thème sur le handicap et plus précisément la surdité. On suit Yuki, une jeune fille sourde qui étudie à la fac, aime sortir avec ses amis, les réseaux sociaux, les choses mignonnes comme beaucoup d'autres jeunes de son âge. Son monde est quand même bien différent vu qu'elle ne perçoit aucun son. Elle arrive tout de même à communiquer en lisant sur les lèvres ou avec son téléphone. Un jour qu'elle est dans le métro, elle se fait interpeller par un étranger qui demande son chemin. Alors qu'elle commence un peu à paniquer, un étudiant de sa fac qu'elle a déjà aperçu vient l'aider et renseigne l'étranger. Et c'est quand Yuki le remercie en langage des signes qu'il comprend qu'elle n'entend pas. Il est de suite intrigué dans le bon sens car c'est la première fois qu'il rencontre une personne sourde. Ils échangent à peine quelques mots avant qu'ils sortent du métro, mais Yuki remarque qu'il s'est très vite adapté en faisant en sorte qu'elle voit bien ses lèvres quand il parle. De retour à la fac, son ami Rin lui apprend qu'il s'appelle Itsuomi et qu'il voyage beaucoup à l'étranger. Voyant qu'Itsuomi intéresse Yuki, Rin lui avoue qu'elle est aussi intéressée par un garçon qui s'avère être le cousin d'Itsuomi. Ils travaillent aussi tous les deux dans un bar et les deux filles trouvent finalement le courage d'aller là-bas pour récupérer leur numéro de téléphone et ainsi se rapprocher d'eux. Très rapidement, Yuki apprend qu'Itsuomi parle plusieurs langues car il aime beaucoup voyager. Cela va l'impressionner car elle n'est jamais partie loin de chez elle. Itsuomi, quant à lui, est très intrigué par Yuki et va vouloir rentrer dans son monde en commençant par apprendre la langue des signes. Ainsi débute la relation entre ces deux étudiants. Du coup, c'était le résumé, j'espère qu'il vous a plu et maintenant on va passer à mon avis. Tout d'abord, sachez que j'en avais fait un post sur Instagram il y a quelques temps, d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre là-bas et du coup forcément je vais reprendre pas mal ce que j'avais dit là-bas. Ce manga est une pépite, il est tellement reposant et agréable à lire qu'on se croirait dans un cocon tout moelleux. Il est parfait pour lire en hiver avec un petit chocolat chaud et un petit plaid ou en été au bord d'une rivière avec le chant des cigales, franchement je m'y vois trop. À part le manga A Silent Voice, je n'avais jamais lu un autre manga sur le handicap ou sur la surdité et du coup j'apprécie beaucoup la lecture. Le scénario et les dessins sont vraiment bien faits car même à la lecture, on ressent bien que Yuki n'entend rien et ce qui rend les scènes beaucoup plus intenses je trouve. J'aime vraiment beaucoup le personnage de Yuki. Elle se donne à fond dans ce qu'elle entreprend malgré sa surdité. C'est une rêveuse qui ressent vraiment tout à fond, du coup les émotions beaucoup plus intenses et elle est beaucoup trop mignonne en plus. Elle tombe rapidement amoureuse d'Itsuomi et son amour a l'air tellement pur qu'on aimerait trop être à la place d'Itsuomi. C'est d'ailleurs quelque chose qui attire beaucoup l'intéressé. En effet, ayant beaucoup voyagé, il a vu de très belles choses mais aussi des moins belles. Il considère Yuki comme très pure aussi car du fait de sa surdité, elle n'a jamais entendu les horreurs que peut dire l'être humain. Il va aussi assez rapidement tomber amoureux de Yuki pour toutes les raisons qui font qu'on l'aime. Ils sont tout de même bien différents. Alors que Yuki est quelqu'un de très expressif, on voit vraiment tout ce qu'elle ressent à sa tête et à ses expressions, on a du mal à savoir ce que pense Itsuomi. Il a un caractère décontracté avec un côté mystérieux qui fait son charme et c'est par les actions qu'il prouve son amour à Yuki. J'aime beaucoup aussi le fait qu'on suive des étudiants. En effet, ils sont plus matures et on voit des situations et des lieux différents que dans les shoujo lycéens et ça fait du bien. D'autres personnages gravitent autour de nos tourtereaux au fil de l'histoire. Le plus intéressant pour moi est Oshi, l'ami d'enfance de Yuki, qui est le seul de son entourage à parler la langue des signes et qui se trouve dans la même université. Très vite on comprend qu'il n'aime pas Itsuomi et on devine facilement pourquoi aussi. Bien qu'il a l'air un peu détestable aux premiers abords, au fil des tomes on apprend son vrai caractère et perso je me suis attachée à lui. J'ai envie de le soutenir mais je sens que ça va être très difficile pour lui. On a aussi d'autres petites romances à côté comme celle de Rin et du cousin d'Itsuomi, mais aussi une autre avec des amis d'enfance d'Itsuomi qui sont vraiment très agréables à suivre. Tous les personnages ont un petit peu un caractère différent, avec un passé et un amour différent aussi, et du coup c'est super agréable de suivre toutes ces romances qui sont différentes, même si la romance principale reste avec Yuki et Itsuomi. Un gros atout du manga, comme pour beaucoup de shoujo, c'est évidemment le dessin. Il est vraiment magnifique et les scènes sont vraiment très bien faites. Les scènes avec les langues des signes, les scènes de Yuki sont toujours très intenses et ça fait trop plaisir à voir. En plus, même au niveau de l'écriture des bulles, on comprend les différents langages, donc quand les gens parlent normalement, mais aussi quand c'est Yuki
Yuki qui lit sur les lèvres, donc ce qu'elle comprend, et aussi le moment où les gens signent, voilà, donc du coup c'est écrit ce que ça veut dire. Donc voilà, chacun a un caractère d'écriture différent pour qu'on comprenne tout ça, donc c'est vraiment bien fait. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'on a plusieurs formes un peu de dessin avec les très belles scènes, les scènes intenses, mignonnes, belles, mais aussi les petites scènes drôles avec les personnages en mode un petit peu chibi et tout, trop mignon, franchement j'adore, et ça rend ultra bien. Et enfin pour finir sur le dessin, je vais parler vite fait des couvertures et je vais vous les montrer aussi parce qu'évidemment j'ai tous les tomes qui sont sortis en France, mais les couvertures franchement je les trouve sublimes, elles sont vraiment très belles, surtout avec toutes ces couleurs pastel un peu que l'on a sur les couvertures, franchement ça rend ultra bien. Donc voilà, je vous montre sur le côté, donc nous avons le titre du manga et tout, et après à chaque fois nous avons le début de l'illustration qui revient sur le côté. Donc voilà, je vais vous les montrer un par un parce que vous savez que j'aime bien faire ça. Mais voici pour le tome 1, rien qu'avec le tome 1 on sent la beauté et la mignonitude de l'histoire, franchement j'adore. Le titre est très beau écrit comme ça, j'aime bien avec les petites fleurs. À chaque fois en plus je crois que c'est Yuki et Itsumi du coup. Et du coup l'arrière aussi est très joli, on a le retour des fleurs et tout avec nos deux petits personnages. Franchement j'adore la couleur saumon un peu comme ça, franchement elle est super belle. Le deuxième on retrouve Itsumi et Yuki et franchement elle est beaucoup trop mignonne ici. Donc voilà, avec une autre sorte de fleurs, je crois que c'est des fleurs différentes à chaque fois et on retrouve de l'arrière comme ça. On les retrouve tous les deux, franchement ils sont beaucoup trop mignons, j'adore. Le tome 3 est comme ceci avec un fond jaune un peu pastel et pareil d'autres fleurs etc. Mais à chaque fois on retrouve nos deux tourtereaux. Franchement je les trouve vraiment trop mignonnes. Ces couvertures, ça fait partie de mes couvertures préférées de shoujo clairement. Là un autre jaune un peu plus clair encore, mais voilà on les retrouve tous les deux encore avec les petites fleurs et pareil pour l'arrière. Voilà, le 5e tome, on passe sur du vert cette fois. Et là, position un petit peu différente à chaque fois. Pareil, le petit cercle de fleurs et l'arrière comme ceci. Faudrait que j'enlève les étiquettes d'ailleurs, là je vois. À chaque fois je les ai laissées. Et le dernier tome sorti est le tome 6 avec cette espèce de vert bleu peut-être, un truc comme ça. J'avoue que les couleurs, la pastel, elles sont trop belles, mais je saurais pas dire un nom dessus à chaque fois. En tout cas voilà, on retrouve nos deux tourtereaux en gros plan et après une autre petite image juste derrière les couvertures. Magnifique. Du coup voilà, c'est la fin de cette découverte manga, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je rappelle, mais n'hésitez pas à me suivre sur Insta, c'est là-bas que je poste le plus souvent, surtout au niveau des stories, et j'essaye de mettre des photos de temps en temps et des petits posts manga de temps en temps. Mais en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce manga, si vous le connaissez, si vous alliez le prendre, si ça vous a donné envie de le prendre, j'espère. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire pour les autres aussi, peut-être que vous avez un avis différent du mien. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de le lire. Sur ce, et bien moi je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.